fauteuil rouge de complément. Alors vous, Mélodie Gardot, votre vie a basculé à l'âge de 19 ans. Ce jour-là, vous êtes à vélo dans les rues de Philadelphie, aux États-Unis. Un chauffard vous renverse, vous êtes gravement blessé. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour vous? Bon, il avait beaucoup de choses. Mais à un moment, en fait, c'était un traumatisme énorme. J'étais au courant que je ne peux plus bouger, je ne peux plus sentir mes pieds. J'ai avancé peu à peu avec pas mal de choses. Plein de types de thérapies pour les cerveaux, pour le mémoire, pour les oreilles, pour parler, pour lire. Il a fallu tout réapprendre, tout recommencer. Absolument tout, comme un bébé, Ouais. de zéro. En tout cas, à l'époque, vous, au moment où vous avez cet accident très grave, vous n'êtes pas chanteuse, vous n'êtes pas guitariste, rien de tout ça, rien de tout ce qu'on connaît de vous aujourd'hui, Mélodie Gardot. Ça, c'est quelque chose qui est très amusant parce que je pense que personne ne voulait m'écouter chanter à cette époque-là. C'est juste moi et ma mère qui chantaient à la maison, vous voyez. Et pourtant, la musique, elle va vous aider dans votre reconstruction. À quel moment la musique fait son entrée et de quelle manière? J'ai passé 13 mois tellement droguée pour tous ces médicaments antidouleurs. Après l'antidouleur, il faut une autre chose parce que ça pose des migraines, des problèmes de digérer. Je suis allée voir mon médecin pour lui dire, tu sais quoi, j'en ai marre. J'ai placé tous les médicaments dans le sac à côté. J'ai dit, je ne veux plus faire ça, il faut trouver une autre solution. Alors finalement, pour essayer de me calmer, il a proposé à ma mère l'idée de refaire la musique parce qu'il a entendu qu'avant, j'ai joué un peu. Il dit, peut-être ça sera une bonne idée, juste pour l'état mental. Il s'est dit, la musique peut peut-être vous apaiser. Ouais, c'est ça. D'abord, pour avoir la distraction de penser, je suis déformée, je suis handicapée, j'ai ces problèmes, cette diagnosis, parce que ça, c'est vraiment gênant, ça déprime. Ça m'a donné 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes de penser à une autre chose, une espèce de méditation. Et après, pour les problèmes de mémoire, j'ai commencé très basiquement, ça veut dire j'ai tapé, quand j'ai appris de taper correctement, juste 3 notes, et j'ai répété ces 3 notes, encore et encore et encore. Donc vous avez fait travailler votre mémoire avec ces 3 notes. Et après, j'ai essayé de faire le son de ces notes avec ma bouche. Et peu à peu, j'ai eu les connexions. J'ai basiquement appris de chanter et jouer en même temps. Ça a aidé parce que, comme les bébés, avant ils commencent à parler, ils font plutôt les syllabes de maman, maman, tu vois. J'ai fait un peu la même chose. Et après, c'était les mots, les syllabes. Je ne me souviens plus exactement quand c'était, mais un jour, je suis arrivée avec une chanson, et c'était juste comme une confession, journal. Ouais. Comme si vous aviez écrit à votre journal intime, en fait, votre façon de parler, de dire les choses, et ça donnait une chanson. Comme j'ai parlé avec moi toute seule. Vous avez parlé, Mélodie Gardot, avec les médecins de cette thérapie, en quelque sorte, par la musique. Et qu'est-ce qu'ils en disent, vos médecins? Plus que l'idée de parler avec eux, on a décidé de créer une organisation aux États-Unis. On a fait pour les adultes qui ont eu le même type de problème. Parce que pour beaucoup de gens qui ont un traumatisme de cerveau, il y a ce problème de parler après. En plus, les traumatismes des bras, des pieds, des membres, où c'est difficile de regagner la force qu'on a eue avant. Et nous avons travaillé avec pas mal de gens. La meilleure histoire que j'ai, c'est un jeune garçon qui était vraiment dur pour tous les médecins. Il a eu les bras comme ça. Il était en chaise roulante, il n'a pas beaucoup bougé. Il était comme ça tout le temps. Rien n'a vraiment marché. Jusqu'à un jour où il y avait un jeune élève qui travaille à l'université qui joue le violon. Elle a commencé de jouer une pièce du Bach. Et pour la première fois, lui, il a commencé légèrement à descendre. Il a commencé à faire un, we say in English, a little sway. Just a little sway. Et vous voyez, après des mois d'essayer de parler, de traiter, de donner les médicaments, d'avoir un résultat, juste une connexion, à ce point-là, on a réussi de toucher un point à l'intérieur de ce petit garçon pour recommencer tout le reste. Donc la clé pour ce petit garçon, ça a été la musicothérapie, ça a été le violon en l'occurrence. C'est ça qui a déverrouillé tout le reste. Aujourd'hui, vous allez bien? Vous avez l'air d'aller très bien physiquement? Oui, je suis bien. Je suis pas parfait, mais je suis bien. Je suis heureuse d'être toujours sur le chemin, d'avoir le meilleure santé que je peux. Ça veut pas dire que c'est facile non plus,
Mais avec le temps, chaque jour, ça avance. Eh bien, nous, on était très heureux de vous avoir avec nous ce soir, Mélodie.